Oui, merci à tous. Merci à Elodie et Stéphane depuis ici, non, dass ich hier sein kann. Que je puisse être ici. Ah, c'est ça, oui, oui. Je parle très, très bon français parce que je suis très heureux qu'Yannick est ici à ma côté. C'est très super. Merci à toi. Merci. Also, wir haben in 2 Wochen Ostern. Dans 2 semaines, c'est Pâques. Oh, ich freue mich mega drauf. Je me réjouis. Das ist so das Fest der Feste für mich. C'est un peu la fête des fêtes pour moi. Ist auferstanden. Il est ressuscité. Und was kann uns Besseres passieren? Qu'est-ce qui peut nous arriver de mieux? Und bevor das passiert ist, gehen wir eine Woche zurück. Et avant que ce soit passé, on va reculer dans le temps d'une semaine, Wir gehen in den Garten Gethsemane. dans le jardin de Gethsemane. Und beim Garten Gethsemane hat der Jesus Blut geschwitzt, sagt man. Et dans le jardin de Gethsemane, en fait, Jésus a transpiré du sang, dit-on. Er war mega unter Stress. Il était très stressé, Ja, nicht nur wegen der Kreuzigung, die angestanden ist, pas seulement parce qu'il était dans la perspective de la croix, sondern auch, er musste einen Kelch trinken. mais il devait boire une coupe. Und die Frage ist, hat er Gott darum gebeten, lass den Kelch an mir vorübergehen. Et il a posé la question à Dieu, il a demandé à Dieu, laisse passer la coupe en fait. Und dann sagt er, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Et c'est là qu'il dit que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais ta volonté. Und was ist in diesem Kelch drinnen, Et qu'est-ce qu'il y a eu dans cette coupe en fait, wo er nicht trinken qu'il voulait boire à ce moment-là, und dabei Blut geschwitzt hat? et qu'il a transpiré du sang en faisant ça. Ich glaube, in diesem Kelch, den er getrunken hat, sind all unsere Sünden eingepresst. Je crois dans cette coupe, il y avait en fait tous nos péchés compactés, intégrés à l'intérieur de cette coupe. Und nicht nur deine und meine, Pas seulement les miens et les tiennes, Sünden von der ganzen Welt. mais les péchés de toute la terre entière, Von denen, die sie waren, de ceux qui ont été, qui se sont passés, von all denen, die noch werden passieren. et tous ceux qui ont été commis par la suite et qui vont être commis encore. Und er hat den Kelch eingetauscht gegen sein Blut. Et il a échangé finalement cette coupe contre son sang, on peut dire. Und heute tun wir ja an das Gedenken das Abendmahl nehmen mit Wein und mit Brot. Et c'est ce dont on se rappelle quand on prend la Sainte Seine avec le pain et le vin. Und man sagt, von dem Zeitpunkt an, wo er Blut geschwitzt hat, bis er am Kreuz war, hat er normal 7-mal Blut verloren. Et on dit qu'en fait, pendant la phase où il a bu cette coupe et il était entre la coupe et la croix, il a encore une fois transpiré 7 fois du sang. Und ich möchte euch heute nochmal einnehmen in den Garten Gethsemane, die Verhaftung, die passiert ist. Et j'aimerais vous emmener avec moi dans cette étape de l'arrestation Und die Anklage nachher. et ensuite on peut dire l'accusation. Also, wir sind im Garten Gethsemane. On est au jardin de Gethsemane. Jesus hat die letzten 6 Abende immer im Garten Gethsemane im Gebet verbracht. Et Jésus a passé les 6 dernières soirées toujours dans la prière au jardin de Gethsemane. Und jetzt sind 200 bewaffnete Soldaten, Tempelwächter, kommen in den Garten Gethsemane, um ihn zu verhaften. Et c'est là que débarquent 200 soldats armés dans ce jardin de Gethsemane pour l'arrêter. Und wir sehen sie kommen. Et on les voit arriver. Und dann, als sie vor Jesus stehen, fragt er Folgendes. Et au moment où ils sont devant Jésus, ils posent la question suivante. Johannes 18, Vers 4. Jean 18, verset 4-5. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Hast du das gewusst? Tu savais ça? Sie haben ihn nicht verhaften und er hat gesagt, ich bin. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Il a dit, au moment où il a dit « Je suis », « Je le suis », Und sie sind am Boden geflogen. et ils sont tombés par terre. Ich habe das noch gar nie gecheckt, als ich die Bibel gelesen habe. Moi, j'ai jamais réalisé ça, jamais vu ça quand j'ai lu la Bible, Bis zu dem Zeitpunkt her, wo ich das vorbereitet habe für die Message. jusqu'au moment où j'ai préparé ce message. Warum fliegen die ab Boden? Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent par terre? 200 bis an die Zähne bewaffnete Soldaten 200 soldats armés können jusqu'aux dents Jesus nicht ergreifen. ne peuvent pas l'attraper, le saisir. Sie wollen ihn nehmen Ils veulent l'attraper
Und wenn er sagt, ich bin, Et au moment où il dit je le suis, fliegen sie am Boden. flugen sie Borde. J'ai compris. Was immer du übersetzt hast. Tombe par terre. Je suis, Je suis, sagt Jesus. Ich bin Jesus. dit Jésus. Je suis Jésus. Offensichtlich lesen wir das ja auch schon in der Bibel im Alten Testament. Apparemment, c'est quelque chose qu'on lit déjà dans l'Ancien Testament. Wisst ihr, dass es auch schon mal vorkommt, wo sich jemand so vorstellt, ich bin? Est-ce que vous savez à quel moment est-ce que quelqu'un se présente déjà de cette manière-là? Je suis. Genau. Mose Exactement. beim brennenden Dornbusch. Le puissant ardent, quand Moïse en fait est confronté au puissant ardent. Da stellt sich Gott genau gleich vor. En fait, Dieu se présente de la même manière à ce moment-là. Wo der Mose sagt, wer soll ich denn am Volk Israel sagen, wer du bist? Quand Moïse se pose la question, mais qui c'est que je vais présenter au peuple en fait? Qui c'est que je vais... Ouais. Wenn du bist 400 Jahre nicht mehr in Erscheinung getreten beim Volk Israel. Ça fait 400 ans que tu t'es pas présenté Dieu au peuple d'Israël. Und dann sagt Gott, sag ihnen, Et alors Dieu dit, dis-leur, ich bin, der ich bin. je suis qui je suis. Die Juden würden heute sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Zukunftsform. Die Juden sagen, die Juden tun so übersetzen, nicht ich bin, der ich bin, sondern ich bin, der ich sein werde. Ah, les Juifs traduisent cette phrase au futur en fait. Ils disent pas je suis qui je suis, mais je suis qui je serai. Also offensichtlich ist ich bin Apparemment, je le suis, zu tun mit einer göttlichen Identität. et en lien avec une identité de Dieu, divine. Das ist mega wichtig, ich tue es mal repetieren. C'est important, puis je vais le redire. Ich bin hat zu tun mit einer göttlichen Identität. Cette phrase « je suis »,« je le suis », c'est quelque chose qui est en lien avec une identité divine. Also wir hätten Jesus nicht gefangen nehmen. Wir gehen zurück in den Garten Gethsemane. Si on retourne au jardin de Gethsemane, donc on n'a pas pu attraper, saisir Jésus. Und wir hätten ihn nicht festnehmen, mit ihnen fesseln. On ne pouvait pas le lier, en fait, l'enchaîner. Und sagt es so in Johannes 10, 17 bis 18. Et il dit, c'est quelque chose qui est dit, qui est retranscrit dans Jean 10, 17 et 18. Oui. Où il a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Wir hätten ihn nicht gefangen nehmen, er hat es freiwillig gemacht. On ne pouvait pas le prendre, le lier. C'est quelque chose qu'il a fait de manière volontaire. Er war kein Freiheitskämpfer wie der Che Guevara Ce n'était pas un combattant de la liberté comme Che Guevara, oder Martin Luther King ou Martin Luther King encore, oder Gandhi, ou Gandhi encore, sondern er war eben Jesus. mais c'était Jésus. Er hat sein Leben freiwillig gegeben. Il a donné sa vie volontairement, délibérément, Für dich und für mich. pour toi et pour moi. Ist nicht crazy? C'est pas dingue ça? 200 bewaffnete Männer fliegen am Boden, können ihn nicht gefangen nehmen, erst dann, wo es freiwillig gibt. 200 soldats armés jusqu'aux dents se cassent la figure, jusqu'au moment où lui, non, ouais, enfin, et dans cette réalité que lui était difficile à lier. Quoi. Und warum ist das so wichtig? Pourquoi c'est si important finalement? Weil es aus Liebe passiert. Parce que ça s'est passé par amour. Nicht aus Pflichtgefühl, nicht aus Pflichtgefühl, Pas dans un sens du devoir, pas dans le sens du devoir, nicht weil ich muss, pas parce qu'il devait, sondern freiwillig. mais juste volontairement, délibérément. Das Opfer muss immer freiwillig gegeben werden, dass es eine Bedeutung hat. Un sacrifice doit être fait de manière volontaire pour que ça ait du sens. Und jetzt geht es ein bisschen anders drunter und drüber. Jetzt gibt es ein bisschen Tumult. Et là, il y a un peu de chaos, de tumulte. Der Petrus will Jesus schützen, Simon Pierre aimerait protéger Jésus, nimmt das Schwert und holt am Malchus, einem Tier, ins Ohr ab. prend son épée et va trancher l'oreille de Fauvam.
Ja, das Ohr holt ihm ab. Voilà. Und Oui. mein Sohn ist Schreiner. Mein Sohn ist Schreiner. Et mon fils est menuisier. Und er hat mir erzählt, dass passiert, in ihrer Bude hat einen die Daumen abgesagt. Et il a raconté que dans l'entreprise, quelqu'un s'était coupé le doigt, le pouce. Das war echt eine blutige Angelegenheit. Évidemment très sanglant tout ça. Sie müssen im Sackmehl den Daumen suchen. Il a dû aller chercher ton pouce dans la sciure. Das ist eine andere Geschichte jetzt, gell? C'est une autre histoire. Ziemlich grusig. C'est un peu assez gore. Und ich stelle mir das auch so vor, das Ohr ist weg Et je me suis imaginé, cette oreille est partie und das blutet und macht und tut. et ça saigne évidemment à fond. Und jetzt geht Jesus her, nimmt den Petrus auf die Seite Et Jésus vient et puis prend Pierre à part. und er nimmt das Ohr und klebt es ihm irgendwie wieder dran. Et il prend cette oreille et paf, il la recolle comme ça. Und wieder dran. Comme ça. Ganz wichtig ist, im Johannes 18, Vers 10 lesen wir das. Ce qui est très important, dans Jean 18, Vers 10. 18, verset 10, on va lire la chose suivante. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Warum der Malchus? Pourquoi Malchus? Der Malchus war der Diener vom Hohenpriester. Malchus était le serviteur du grand prêtre. Und jetzt macht Jesus etwas Krasses. Et c'est là que Jésus fait quelque chose d'assez dingue. Er tut jetzt ein Exempel statuieren. Il veut comme statuer cet exemple. Und er sagt, Kaiphas, Hohenpriester, Et il dit, Caïphe, grand prêtre, was du dann mit mir wirst machen, mach ich nicht mit deinem Diener. ce que toi tu vas faire, ou tu t'apprêtes à faire avec moi, en fait moi je ne vais pas le faire avec ton serviteur. Im Johannes 18, Vers 10 Dans Jean 18, 14, sagt, können wir Folgendes lesen? on peut lire la chose suivante. 18, Vers 14, excusez. Sorry, 14. 18, 14. Or, Caïphe était de celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Also Jesus heilt den Malchus, Donc Jésus heilt der Malchus va comme guérir Malchus. Jésus va comme guérir Malchus. und Kaiphas macht genau das Gegenteil. Et Caïphe va faire exactement le contraire. Er tut Jesus zum Tod verurteilen. En fait, il va condamner Jésus à la mort. Und jetzt verstehe ich auch ein bisschen, Jesus wird ein bisschen verrückt, Et là, je comprends évidemment que Jésus se fâche, weil er immer noch nicht, weil er realisiert, dass seine Jünger immer noch nicht sehen, was er für eine Macht hätte. parce qu'en fait, il réalise que ses disciples ne percutent toujours pas par rapport à son pouvoir, en fait, sa puissance. Er tut sie tadeln, also vor allem der Petrus, Il va les tadle, also so zurechtweisen. il va les réprimander quelque part. Ja. Ouais. Und er sagt in Matthäus 26, 53, Il va dire dans Matthieu 26, 53, « Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» ah ja genau, schon fertig. Französisch geht es manchmal schnell, manchmal geht es mega lang. Und jetzt wieder lässt er sich fesseln. Et c'est là qu'il se laisse enchaîner. Er streckt seine Hand entgegen. En tout cas, il a étendu ses mains. Und jetzt, nach dem Vorfall, bringen sie ihn zum Kaiphas, zum Et après ça, il Hohenpriester. va être emmené chez Caïphe. Und jetzt passiert etwas Krasses. Et c'est là qu'arrive quelque chose d'assez dingue. Jesus wird nochmal voll ins Gesicht geschlagen. Jésus va être giflé, frappé à la joue de manière assez violente. Und ich meine, das war nicht einfach so ein Faustschlag, gewesen, C'était pas un simple point comme ça dans la figure, wie sie abgebildet ist. Es war viel heftiger und mehrmals. Gewesen. comme c'est illustré, mais à l'époque on faisait ça de manière beaucoup plus violente. Ouais. Und man geht davon aus, dass Jesus hier zum zweiten Mal Blut verloren hat. Et on part du principe qu'à ce moment-là, Jésus a comme pour la deuxième fois a perdu du sang. Wir lesen in Johannes 18, Vers 22. On lit dans Jean 18, 22. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Und wir haben ihn gefragt, wer bist du? Wir haben Jesus gefragt, wer bist du? Wer bist du? Wir haben Jesus gefragt. On a posé la question « Qui es-tu » on lui a demandé « Qui es-tu » Und dann hat er gesagt, ich bin der Messias, ich bin Gottes Sohn. Il a dit « Je suis le Messie, le Fils de Dieu ». Und das war für die Juden Blasphemie gewesen. Évidemment que c'était blasphématoire pour les Juifs.
Man kann sich nicht, wenn man mal Zimmermann war, sich als Sohn von Gott deklarieren. Jetzt. On ne peut pas, en tant que charpentier, se déclarer comme homme de Dieu, comme fils de Dieu même. Aber interessanterweise ist es schon 700 Jahre vorher diese Szene mit dem Faustschlag im Micha prophezeit worden. Ce qui est intéressant, c'est que cette scène avec le poing, en fait, a déjà été il y a déjà une prophétie à ce sujet-là 700 ans avant dans Michée. Micha 4,14. Michée 4, 14. Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes. Encore une fois, maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège à coups de bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Es geht einen Richter von Israel. Il est question des juges d'Israël. In dem Moment, wo sich Jesus gefangen nehmen, sich schlagen, wird zum Richter über Israel. À partir du moment où Jésus se laisse lier, il va prendre le rôle de juge d'Israël. Wird uns mal richten, was wir mit dem, was wir bekommen haben, angefangen haben. Il va une fois se poser en juge par rapport à ce que nous, on a fait de nos vies. Und jetzt wird der Richter eben geschlagen. Et c'est là que le juge, en fait, se fait maltraiter physiquement. Ab dem Moment sagt Jesus aber nichts mehr. C'est à partir de ce moment-là, Jésus ne va plus rien dire. Sie können so viel schlagen, wie sie wollen, ist still geblieben. Ils ont pu le frapper comme ils voulaient, il a juste rien dit. Warum bleibt Jesus jetzt still? Pourquoi Jésus est resté silencieux à ce moment-là? Warum tut er sich nicht rechtfertigen? Pourquoi il n'a pas commencé à se justifier? Warum tut er nicht irgendwelche Gründe aufführen, dass er unschuldig wäre? Pourquoi il ne commence pas à faire une liste de raisons de pourquoi il serait innocent? Er bleibt still. Il reste silencieux. Ich glaube, er bleibt still, weil die Anklage, die auch gegen uns kommt, er dann getragen hat. Je pense qu'il est resté silencieux à ce moment-là parce que cette accusation qui a été portée contre lui à ce moment-là, en fait, c'est celle qui est portée contre nous. Anklage, die wir uns selber geben, wo wir etwas falsch gemacht haben. Les accusations ou les autocritiques que l'on exerce envers nous-mêmes quand on fait quelque chose de faux. Ungerechtigte Anklage von außen. Des accusations extérieures qui sont, vom Chef, von der Ehefrau, vom Ehemann, von der Kinder. Qui ne sont pas forcément justes d'un chef, d'un mari, d'une femme. Vielleicht sogar Anklage vom Teufel. Parfois des accusations de l'ennemi aussi. Der Teufel hat ganz eine miese Masche. Le diable a une stratégie assez perfide. Zuerst versucht uns irgendwie. D'abord, la première étape, c'est la tentation d'une manière ou d'une autre. Mach doch das, mach das, mach das, mach das. Fais ci, fais ça, tu pourrais faire ça. Und dann gehen wir rein und machen es. Et ensuite, on tombe dans le panneau et on le fait. Und dann kommt die Anklage. Ja, ich habe es ja gewusst. Et ensuite, l'accusation. Ah bah, je t'ai dit. Du willst Christ sein. Toi, tu veux être chrétien. Ah, d'accord. Schaffst du nicht einmal 2-mal am Tag zu beten? Tu pries 2 fois par jour, ça ne te sert à rien. Kannst du mal den 10 zahlen? Tu peux payer ta dîme, hein, ça ne sert à rien. Tu n'arrives même pas à la payer, ta dîme. In deinem Herz bist du mega stolz. Dans ton cœur, en plus, tu es hyper fier. Und. Etc. Der Teufel hat eine ganz fiese Masche, uns immer wieder anzuklagen. Le diable a cette stratégie très perfide de nous accuser. Und Jesus trägt all die Anklagen still. Et à ce moment-là, Jésus porte toutes ces accusations sans dire mot. All die Anklagen, die gegen dich kommen oder gegen mich kommen, trägt er. Toutes ces accusations qui sont portées contre moi, contre vous, contre nous, il les porte. Anklage zum Beispiel Stolz. Un exemple d'accusation, la fierté. Vielleicht Eifersucht. Du schaust Instagram, du schaust Facebook, du siehst all die tollen Männer und Frauen und was die alle zusammen haben. Du siehst deine Nachbarin, die Nachbar und du wirst eifersüchtig. Peut-être la jalousie. Tu vas par exemple sur Facebook ou Instagram et puis tu vois tout ce que la vie d'autres gens et puis tu développes des pensées jalouses, de jalousie. Wenn es Grosszügigkeit geht, bist du dir immer der Nächste. Quand il s'agit de générosité, c'est pas toujours ton fort.
Alles, was du verdienst und machst, geht in deinen eigenen Hosensack. Tout ce que tu gagnes et tu fais, finalement, ce que tu produis, ben, va finir dans ta propre poche. Weil man Angst hat, für mich reicht es dann nicht mehr. Parce que par peur de se dire peut-être ça suffirait pas pour moi, Also ist Jesus auch für das gestorben. Jésus aussi mort pour ça. Das ist Lügen, gell? Ja. Vielleicht hast du eine Notlüge parat. Peut-être que tu as un mensonge de secours, ça se dit en français. Wo irgendetwas passiert ist, wo du die Schuld bist, aber du findest so eine Notlüge. Une sorte de mensonge de secours que tu as déjà préparé pour une situation que tu connais bien et que tu vas devoir utiliser à un moment donné ou à un autre dans une situation pour s'en sortir. Und am Abend im Bett kommt dir in den Sinn. Et le soir, dans ton lit, tu y penses Und du merkst, ich habe es nicht gut gemacht. et tu te dis j'ai pas fait ce qu'il fallait, Ich bin nicht ehrlich gewesen. j'ai pas été honnête. Ich hätte herstehen und sagen, es tut mir leid, mir ist ein Fehler passiert. J'aurais pu discuter avec la personne et dire voilà, j'ai fait une erreur, je l'ai pas fait. Vielleicht passiert dir das. Peut-être tu es confronté à l'adultère ou quelque chose qui va dans cette direction. Oder so im Geheimen. Et c'est quelque chose qui est vécu dans le secret. Es ist mal passiert C'est arrivé une fois. und immer die Anklage kommt auf dich. Évidemment que cette accusation va toujours revenir. Du hast, du hast, du hast. Tu as fait ci, tu as fait ça. Aber wir wissen im Kolosser 2, 14-15, was Jesus mit dem gemacht hat, mit dieser Anklage. Et il y a la question de qu'est-ce que Jésus a fait avec cette accusation. On peut lire ça dans Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, oder? So gut. C'est tellement bon. Für all die Sachen hat er getragen. Toutes ces choses, il les a portées. Es ist alles gezahlt. Tout a été payé. Er ist still gewesen, jetzt über sich gehen, was man dir vorwerfen wird. Il a juste laissé aller sur lui, en fait, ce qui aurait dû nous arriver. Und wenn du das ernst nimmst, was am Kreuz hier passiert ist, Et si on prend au sérieux ce qui s'est passé à la croix, ici, dann sagt der Gott, du bist mein Kind. finalement, Dieu nous dit, mais tu es mon enfant. Ich erkenne dich als meine Tochter und mein Sohn Je an. te reconnais comme ma fille, mon fils. Wenn du akzeptierst, für was Jesus überall gestanden ist, was er blühtet hat, Si tu acceptes pourquoi Jésus a été a transpiré en fait du sang. Jesus sagt in Johannes 14, glaube ich, 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Il y a ce fameux verset dans Jean 14 et 6. quelques 6. Je Je pense, suis le chemin, la vérité, la vie. Niemand kommt zum Vater als dann durch mich. Nul ne vient au Père que par moi. Und das ist das, was hier an diesem Kreuz passiert. Et c'est ce qui se passe à cette croix. Wenn du das annimmst, von ganzem Herzen, Si tu acceptes cela de tout ton cœur, wirst du ein Kind von Gott. Und tu deviens un enfant de Dieu. was passiert jetzt? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Kommen wir nochmal hierher. On va revenir à ça. Jetzt steht in der Bibel ganz, ganz viel, dass du die göttliche Identität auch kannst annehmen für dich. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui mentionnent que cette identité divine, on puisse aussi la prendre, l'adopter. Ich bin ein Kind Gottes. Je suis un enfant de Dieu. Ich bin ein Freund Gottes. Je suis un ami de Dieu. Ich bin gerecht gesprochen. J'ai été justifié. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott. J'ai été racheté et j'appartiens maintenant à Dieu. Ich bin als Kind Gottes adoptiert. J'ai été adopté en tant qu'enfant de Dieu. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. J'ai été racheté et je suis pardonné. Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient. Je suis convaincu, je sais que tout concourt à mon bien.
Ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus Jesus Je suis versiegelt. posé sur un fondement solide, oint et scellé en Christ. Ich bin gewiss, dass Gott das angefangene gute Weg auch zu Ende führen wird. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Ich bin ein Bürger des Himmels. Et je suis un citoyen du ciel. Spürst du die Power? Tu sens cette force. Das Kreuz ist für viele Menschen eine Torheit, eine Lachnummer. Cette croix est pour beaucoup de gens une porte, en fait. Aber wenn wir begreifen, was an diesem Kreuz passiert ist, was das für mein Leben ausmacht, ist crazy. Si on comprend ce qui s'est passé à cette croix et de ce que ça fait comme différence pour ma vie, Wir können sagen, das ist ein Zuspruch, den Gott für uns hat. on pourrait dire que c'est une promesse, c'est des choses que Dieu a dit qu'il allait faire pour nous. Eine Promesse. Hein? Je crois. Une Jesus série de sagt aber promesses. auch, sorry, ja. Une série de promesses, en Ja. fait. Er hat aber auch einen Anspruch. Mais il y a aussi on pourrait dire une exigence ou quelque chose que Dieu demande de notre part. Ou certaines exigences. Du bist Tu es das Salz der Erde. le sel de la terre. Du bist das Licht der Welt. Tu es la lumière du monde. Du bist eine Rebe am Weinstock Gottes, Tu es un sarment sur la vigne de Dieu. die viel Frucht bringen wird. Et uni au Christ, est capable de porter beaucoup de fruits. Du bist ein persönlicher Zeuge für Jesus. Tu es un témoin vivant, personnel du Christ. Du bist Gottes Tempel, Tu es un temple de Dieu in welchem der Heilige Geist wohnt. dans lequel le Saint-Esprit habite. Du bist Gottes Mitarbeiter Tu es oder Mitarbeiterin. le collaborateur de Dieu. Und im Philipper 4,13 steht, Et dans Philippiens 4,13, on lit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». voilà. Ich wünsche mir, dass wir alle zusammen die göttliche Identität je suis können annehmen. Je me souhaite qu'on puisse vraiment accepter personnellement chacun cette identité divine de Christ. Dass du das bist. Que tu sois nourri par ça. Du bist ein Kind Gottes. Parce que tu es un enfant de Dieu. Und Jesus möchte das eigentlich nochmal in deinem Leben heute Abend ganz klar machen. Et Jésus aimerait comme reposer ce fondement dans ta vie ce soir. Egal welche Anklagen an dich herkommen, du selber, von uns oder vom Teufel. Peu importe les accusations qui t'ont été portées, soit tes propres, les auto-accusations ou du diable, ou celles du diable. Dass du kannst sagen, ich nehme an, was am Kreuz passiert ist. Que tu puisses dire, je peux accepter ce qui a été fait à la croix. Und Jesus hat ein Wunder da für dich. Et Jésus a fait un miracle pour toi aussi, Freiwillig. délibérément. Er hat alles gemacht, was wir brauchen, um frei zu sein. Il a tout fait, ce dont on a besoin pour être libre. Wir möchten zusammen beten. J'aimerais prier ensemble. Und zwar beten, weisst, einerseits, weil ich denke, es gibt vielleicht Leute da innen, die das Kreuz so noch zu wenig oder nicht angenommen haben. Et j'aimerais prier par exemple pour les gens qui finalement n'ont pas encore pu vraiment s'approprier ou vivre de manière personnelle cette croix. Gell, da ist göttliches Blut geflossen an diesem Kreuz. À cette croix, il y a eu du sang divin. Sein Blut ist geflossen. Jesus, sein Blut ist geflossen. Le sang de Jésus a été coulé Zur Vergebung von all unseren Sünden. pour le pardon de tous les péchés. So ein Geschenk. Un cadeau incroyable. Und in 2 Wochen werden wir nochmal wirklich daran erinnern, wow, es ist so. Et dans 2 semaines, on aimerait vraiment se remémorer. Waouh, c'est comme Ich ça. möchte beten. Ça s'est passé comme ça. J'aimerais prier. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Seigneur, je te remercie de tout mon cœur dass du für mich das Kreuz gegangen bist. que tu as été jusqu'à la croix pour moi. Dass du für alles, was ich angeklagt werde oder mir selber anklagen, du für das gestorben bist. Que tu es mort pour toutes ces accusations, ces auto-accusations ou celles qu'on me porte. Und alles, was letzte Woche passiert ist, Jesus, Et tout ce qui s'est passé la semaine passée, wo ich schuldig geworden bin an dir, an Menschen, an mir selber, où à un moment donné, je suis devenu coupable
lien avec des choses de moi-même, mais aussi en lien avec dans les relations aux autres. Gedanken, Gefühle, Emotionen, Handlungen. Pensées, Gebe ich dir. sentiments. Je te remets tout ça. Und bring es an dein Kreuz, Jesus, heute Abend. Et j'amène tout cela à la croix ce soir. Und ich mache einen Tausch. On fait un échange. Ich bringe meine Menschlichkeit her und nehme eine göttliche Identität an. Je t'amène mon identité toute humaine pour l'échanger contre l'identité divine que tu aimerais me donner. Das, was du mir zugesprochen hast. Ce que tu as promis, ce que tu as projeté positivement sur nous. Und ich pflanze es tief in mein Herz rein. Et j'aimerais que ça se plante, ça prenne racine dans mon cœur, profondément. Und ich nehme das Geschenk von dieser Vergebung an, Jesus. Et j'accepte aussi ce cadeau de la rédemption, finalement, Was du für mich gemacht hast. que tu me donnes, que tu m'offres. Und ich stehe auf als Mann und als Frau. Et je me lève en tant que femme, en tant qu'homme, In deiner Identität. avec cette identité. Dass ich ein Sohn und eine Tochter vom allerhöchsten Gott im Himmel bin. Je suis une fille ou un fils du Dieu vivant, Auserwählt zu lieben und geliebt zu werden. d'être aimé et de pouvoir aimer. Amen. Amen.